Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert, mais j'avais envie, pour mettre un peu de légèreté dans toute cette politique, de le faire avec le tarot Histoire de sorcière, qui est un tarot plutôt amusant et puis qui va pouvoir peut-être mettre une petite touche de joie dans cette actualité qui est pas des plus joyeuses. Alors, je vous propose de faire deux tirages. Je vais faire le premier tirage en lien avec la Belgique et je ferai un deuxième tirage en lien avec l'Europe, avec l'Union européenne et notamment celle qui est la tête de l'Union européenne. Alors, on va commencer par la Belgique. La Belgique, déjà, on va voir qu'est-ce qui va en être, l'évolution puisqu'il y a toujours pas de gouvernement, comment ça va évoluer. Je ferai peut-être un lien, je ferai peut-être un autre tirage, je le sais pas, mais en lien avec les violences, parce que je sens, évidemment, il y a beaucoup de violence en Belgique, mais je sens que la violence n'est pas terminée, par rapport à ce qui se passe en Belgique. Mais bon, on va regarder cela. Oui, oui, c'est l'écroulement du système. Il faut bon. Ah, on va avoir je pense que la situation, je vais recouvrir juste après, mais là j'ai déjà des informations qui me viennent. Alors on voit effectivement ici, c'est l'écroulement des structures. En fait, il y a un système qui ne fonctionne plus. J'ai envie de dire, c'est un petit peu à l'image de ce qui va se passer partout, un petit peu partout dans le monde et un petit peu partout en Europe, où où dans le fond les structures ne fonctionnent plus. On va assister dans les prochaines années à des changements profonds au niveau de la société. Et là, la Belgique est en plein dedans. On voit également en France, j'ai envie de dire, il y a également des gros problèmes. Le président est toujours en place et pourtant ça ne fonctionne pas. Et bien là, il n'y a plus de gouvernement, mais ça ne fonctionne pas non plus. En fait, le système n'est plus en adéquation avec ce qu'il devrait être. Et puis vous voyez ici on a en contre dans les obstacles et défis, on a le pape. Donc on n'arrive plus à trouver euh, une autorité légitime et une autorité, j'ai envie de dire, représentative de toute la population et surtout de trouver une personne qui aurait vraiment les intérêts des Belges à cœur pour le développement de la société. Donc il n'y a personne en fait. De ce que je ressens là, c'est que en fait il n'y a pas de candidat idéal en fait. Il y a comme j'ai envie de dire on est dans quelque chose de très ancien, de très obsolète. C'est la course du pouvoir pour le pouvoir ou la course des positions sociales et puis des liens d'argent. Mais on n'a plus, il n'y a pas de candidat qui soit légitime aux yeux des Belges, qui va relever la Belgique, qui va avoir véritablement les intérêts de la Belgique à cœur. Donc on a cette autorité papale, elle n'est pas là, elle n'existe pas. On a quand même cette situation, j'ai envie de dire une situation. On a la force, mais ce que je ressens ici, c'est que on essaye de contenir du mieux que l'on peut les véhémences du peuple. On essaie effectivement de tempérer. Alors je sais pas si c'est avec des projets, des lois. Je suis pas suffisamment au courant de ce qui se passe au niveau de la Belgique, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de d'apaiser les choses. Mais il faut comprendre que même si le peuple belge, j'ai envie de dire, ne descend pas forcément dans la rue pour manifester, pour moi, il y a vraiment quand même aussi une forme de résistance. Il y a une forme de résistance et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'est fait ressentir dans les urnes. Ça se fera ressentir dans le futur. Je vois pas de nouvelles élections à court terme. C'est pas ce que je vois du tout ici. On va voir, on va couvrir quand même les cartes. Mais moi, j'ai l'impression que le peuple belge va se faire entendre d'une autre façon et peut-être, comme je vous parlais des élections, peut-être justement en ne votant plus ou en votant de façon c'est comme s'il y avait effectivement on avait une perte de confiance. Même s'il y avait de nouvelles élections, il y aurait une perte de confiance de toute façon par rapport au peuple, enfin du peuple par rapport au système.
On voit qu'on est dans un cycle, hein, on est dans un cycle particulier. On est en train de me dire une expression que j'avais déjà entendue. On est un peu dans le tambour hein, de la machine à laver où ça bouge beaucoup, ça brasse beaucoup. Mais ça amène, pour moi, il y a un cycle qui est en train d'achever, qui va entamer sous un nouveau cycle. En fait, c'est comme si pour moi l'année 2026 va marquer le début, la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. On sait vous l'avez souvent entendu dit depuis le début de l'année, on est en année 1, donc on recommence en fait un cycle. Hein, mais évidemment, les cycles, hein, c'est pas au 1er janvier 2026 que tout change. Évidemment, on continue ce qui est passé, mais on prépare quelque part le futur. Et ici, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espoir puisque on voit pour les dans un horizon 1-2 ans. Alors c'est toujours difficile de donner mais c'est pas pour tout de suite. Et dans un deuxième temps, je pense qu'il y a des choses qui doivent être encore. C'est comme si on disait il y avait des choses à purifier, à nettoyer. Puis je pense qu'il y a aussi tout ce qui a trait à la violence, qui empêche des nouvelles énergies actuellement d'émerger. Mais on voit, vous voyez, on voit l'empereur. Donc on voit que quelqu'un va prendre la tête du gouvernement. Mais moi je vois ça dans un deuxième temps, hein, peut-être 2027, 2028, et qui va pouvoir avoir, j'ai envie de dire, une vision, mais en tout cas à pouvoir faire des démarches beaucoup plus proactives. Parce que là actuellement on est dans quelque chose et ça me fait penser, là on est en train de me dire c'est un petit peu là ce qui se passe actuellement en Belgique. Alors je sais pas à quel niveau parce que je sais qu'il n'y a pas de gouvernement, mais il faut bien gouverner quand même, il faut que les partis je crois doivent se mettre d'accord, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais ça me fait penser, oui, ça fait penser au Premier ministre, enfin pas au Premier ministre, mais au poste de Premier ministre actuellement également en France, où en fait on a des premiers ministres qui se succèdent et c'est pas terminé. Hein, il va y avoir un autre avant la fin du mandat du président français actuel, il va y avoir un autre. Voire deux autres premiers ministres. Et bien on me dit que c'est un petit peu la même chose en Belgique. Il y a une situation, vous voyez, d'attente avant qu'une personne véritablement vienne. Donc on va recouvrir le tirage pour voir un deuxième niveau de lecture. Mais moi je pense que la situation va être encore compliquée pendant quelques mois. Pendant plusieurs mois pour la Belgique. Hein, en tout cas, l'aspect politique, ça va pas se régler tout de suite. Hein. Alors, donc effectivement, on a quand même, hein, vous voyez, on a quand même l'étoile, hein, l'étoile sur la déconstruction. En fait, pour moi, il y a une forme de déconstruction qui est ici. Il y a une déconstruction du système. Et j'ai envie de dire, il va y avoir une déconstruction partout, hein, partout et particulièrement partout en Europe. Mais ça va pas être qu'en Europe, hein, ça va être un peu partout dans le monde. Mais en Europe, on va voir. C'est pour ça que je voulais voir aussi après le, l'Europe justement parce que pour moi il y a un écroulement des institutions qui commence. Et mais par contre, vous voyez, on a l'étoile derrière. Ça va être pour mieux construire et pour construire autre chose derrière qui sera plus favorable. Mais ça va prendre un certain temps. Ça se fait pas. S'il y a quelque chose qui est amorcé en 2026, c'est sûr que ça prend un certain temps. Et c'est sûr qu'on sait qu'il va y avoir des changements, hein, des changements qui vont s'opérer au niveau de la politique, que ce soit au niveau de l'Europe, mais au niveau du monde également. Les structures vont changer. On est dans une fin de cycle, un schéma obsolète, et les choses vont se faire. Et ce qui se passe actuellement en Belgique, c'est quelque chose qui va se passer un peu partout. C'est l'écroulement de structures. Mais on a quand même l'étoile ici, donc c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est quand même très positif. On a dans le compte, vous voyez, on a le 7 de bâton. Hein, on voit cette personne qui semble être attaquée, qui est prêt à en découdre. Mais là, justement, euh, puisqu'on est dans les éléments un peu plus contre les défis, les obstacles, eh bien, on n'a personne actuellement qui a envie d'en découdre avec la situation actuelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a personne qui a envie de se battre face à une situation qui est hors de contrôle en Belgique. Et pour moi, les violences qu'il y a actuellement, c'est le gros problème, c'est le problème majeur. Il va falloir s'attaquer au problème de la violence en Belgique avant de voir une nouvelle société et un
un nouveau schéma politique émerger, hein, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand j'ai voulu faire ce tirage sur la Belgique, on parlait beaucoup des violences, des violences, des violences, et ça, c'est comme si ça paralysait l'énergie du pays pour remonter, hein, faire émerger quelque chose de nouveau. Ça, c'est comme si on avait une cocotte minute et on avait ce couvercle dessus. Mais à un moment donné, évidemment, le couvercle va exploser. Mais vous voyez, c'est comme s'il y avait personne vraiment, malgré tout ce que l'on peut, ce que l'on peut probablement entendre des politiques, mais qui a envie d'en découdre, parce que c'est une situation qui est extrêmement difficile et extrêmement complexe. Et vous voyez ici, on a, alors c'est intéressant parce que sur la force, on a les amoureux qui marquent la notion de chemin, de voie à prendre. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans cette ici, dans cette illustration, qui n'est pas banale, l'illustration des amoureux, on voit évidemment deux personnages main à la main, puis on a même ces deux petits chats main à la main qui regardent ce feu. Donc ça montre que on sait qu'il y a, alors je suis pas très, je connais pas bien l'histoire, ce qui se passe en Belgique, mais je sais il y a la Flandre, la Wallonie, là je voudrais pas dire de bêtises, mais vous voyez, il y a comme la volonté, pour moi, il va y avoir un rapprochement, plutôt que on veut que les choses évoluent dans une forme de rapprochement. Vous voyez que la Belgique se trouve unie, soudée, pour trouver des solutions dans l'apaisement et non pas justement dans la violence, j'ai vraiment le sentiment que ce qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la Belgique, et puis même, j'ai envie de dire, peu importe les partis, le peuple, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une union et une union pour le meilleur, pour l'ensemble du pays. Hein, on n'est pas là à se tirer la couverture, et ça c'est très positif parce que on sent vraiment la volonté d'avoir une Belgique unie au niveau du peuple. Je dis pas que ça sera ça au niveau politique, mais il y a cette volonté-là. Alors ça risque de se faire ressentir, hein, effectivement, dans ce qui va se passer. Puis vous voyez ici, on a quand même ce 10 de pentacle qui amène à cette fin de cycle, et avec la volonté de vivre, vous voyez, la vie de famille, mais aussi avec l'argent, avec le plaisir de la vie retrouvée. Donc c'est vraiment les Belges, de ce que je ressens, ils ne veulent pas des choses compliquées, ils veulent simplement pouvoir vivre avec suffisamment d'argent, faire vivre leur famille et vivre, vous voyez, ici dans la joie, dans la paix, de façon heureuse. Donc on voit quand même quelque chose de quand même de positif qui peut émerger, mais comme je vous dis, pour moi, ça va être dans un deuxième temps, parce que je sens qu'il va falloir régler le problème de la violence, hein, parce que c'est quelque chose qui est pour moi très très présent. Et ça va pouvoir, quand ça va commencer à se stabiliser ou à être réglé, un cycle va pouvoir changer. Et puis vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez positif, hein. On a l'empereur ici, donc un homme qui va, oui, puis on a le soleil, donc ici on a quand même j'ai envie de dire, on a quand même trois arcanes majeures, hein. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de changer au niveau de la Belgique, et puis vous voyez, on y voit quand même quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais je vois ça dans un deuxième temps. Je vois pas ça pour tout de suite. J'ai l'impression que pour tout de suite, dans un premier temps, il va y avoir encore quelques mois relativement difficiles qui va se passer. Je vais faire je vais faire un tirage plus court, mais en lien avec la violence, parce que pour moi, c'est le point. Ça va être un point important, ce qui se passe actuellement. Parce que comme je vous dis, c'est comme si la noirceur qu'il y a, il y a comme j'ai un peu une chape de plomb, mais il y a comme un nuage vraiment noir, hein, en lien avec cette violence, et ça empêche les choses positives et l'énergie positive de s'exprimer. Alors il faut que les choses se débloque un petit peu pour que il y ait des failles et que des choses positives puissent émerger. Et je vais les retourner, je vais tout de suite recouvrir. Oui, on a l'empereur, hein. Donc effectivement, on voit que il va y avoir, bon, ça va pas être simple, hein. Vous voyez, la violence, c'est pas facile.
Oh, bah, ce qu'on est en train de me dire là actuellement, alors pour les Belges qui regarderont cette vidéo, parce que c'est surtout pour vous que je fais cette vidéo, vous pourrez me dire dans les commentaires, parce que là je ne connais pas, hein, je connais pas suffisamment la politique, mais pour moi, à l'origine de la situation actuelle et notamment du débordement de l'immigration, qui amène cette ère de violence, il y a un homme qui a joué le jeu, et puis ici on voit quand même avec l'Europe, hein, des plans de l'Europe, qui a fait euh, bon, je vais la laisser, elle va plus venir celle-là, qui a voulu, j'ai envie de dire, puis j'ai envie de dire quasiment volontairement, ouvrir les portes, hein, de la Belgique, et euh, et ça a été, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le roi d'épée. Bon, euh, donc vous voyez, ça va être très compliqué, hein. Donc c'est cet homme effectivement. Puis là, on avait le 4 de coupe, hein. Je pense qu'il voulait probablement amener une forme de richesse, ou augmenter la richesse par rapport, enfin faire bouger certaines choses au niveau de l'économie. Et je pense que les les moyens, notamment avec l'ouverture face à l'immigration, bah, ça n'a pas été la bonne solution, parce que du coup aujourd'hui, eh bien la Belgique se retrouve pas dans contrairement à ce que voulait cet empereur, mais je sens quelqu'un qui était dépassé par les événements. Alors peut-être ça vous fera référence à une personne dans le passé, hein, qui était au pouvoir, mais qui n'est pas forcément aujourd'hui, hein, qu'il était dans le passé, qui a pas forcément pris les bonnes décisions, parce que sa vision c'était pas un visionnaire, hein, il avait une vision qui était très en lien avec l'Europe, mais avec des schémas qui étaient complètement dépassés, avec les vieux schémas, hein, qu'on retrouve dans d'autres pays, hein, comme par exemple la France, et c'était pas du tout une vision visionnaire. Mais pour moi, on pensait effectivement faire des gains au niveau de l'économie, des gains au niveau de l'argent, et puis ça a pas été le cas. Je dirais pas des gains au niveau de l'argent, mais des gains au niveau de la prospérité au sein de l'Europe, hein, comme si il y a eu une personne qui aurait voulu que la Belgique se démarque davantage, mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. On a ici, pour moi, l'impératrice, hein, c'est ici le problème, c'est l'Europe, hein, parce que je ressens que la Belgique se trouve encore plus coincée que ne l'est la France, ou en tout cas autant. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a une couche de plus euh, face à l'Europe, hein, ici représentée par la présidente de l'Union européenne, hein, qu'on aura reconnue, et qui a des plans, beaucoup moins favorable, hein, pour la Belgique, hein, parce qu'effectivement, vous voyez, elle est en train de regarder, le diable, et puis là, on veut vraiment enchaîner les populations. Donc, vous voyez, par rapport à la violence, puisque c'est un attrait, c'est en lien avec la violence, c'est pas terminé, ça va pas se terminer tout de suite, hein. Il va y avoir des sombres jours. Et puis, vous voyez, ici, on a la justice. Ce que je ressens pour moi, c'est que actuellement, et vous pourrez encore me le dire, hein, amis belges, si vous passez par là, mais moi j'ai l'impression que on n'arrive pas à condamner les actes. C'est comme s'il il se passait rien. Pour moi, j'y vois, vous voyez, je vois je dis de jeunes, mais en tout cas des personnes qui sont avec des capuches, etc. Donc, alors, je veux pas stigmatiser la jeunesse, mais j'ai l'impression que c'est mais je vois des personnes qui courent dans les rues, puis j'ai l'impression qu'elles courent, mais tout le monde les laisse faire. C'est comme s'il y avait une forme d'impunité. Et pour moi, la justice, elle n'arrive pas à jouer son rôle, dans le sens que les personnes ne sont pas forcément arrêtées, ou si ces personnes sont arrêtées, sont relâchées. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'impunité, hein, et du coup, ça fonctionne pas. Du coup, ça continue, ça perdure. Et moi, je vois que ces violences, ça rend otage les Belges, parce que du coup, l'économie peut pas se développer. On peut pas vivre tranquillement chez soi. Euh, du coup, on me parle même, je pense que dans certains cas, l'immobilier, il y a des problèmes dans certains endroits, hein, où des gens veulent plus aller vivre, hein. Donc ça va être difficile, même peut-être à un moment donné, de vendre certaines maisons, appartements dans certains endroits. Donc en fait, ça va, vous voyez, on est encore dans le futur, hein. Donc je pense que la Belgique va retrouver dans un futur un peu plus lointain, une forme de lettre de noblesse. Et puis, vous voyez, on retrouve ici le roi d'épée, qui va pouvoir, donc, je veux dire, un combattant quelque part. Là, on a quand même les épées, hein, euh, sur l'Europe. Donc, à un moment donné, et puis je pense que ça va pas seulement à la Belgique, mais je pense que
cette Europe qui a causé beaucoup de tort à plusieurs pays, dont la Belgique, dont la France aussi. À un moment donné, des mesures vont être prises, hein, et c'est pour ça que je vais faire juste après l'Europe, parce que pour moi, j'ai l'impression que l'Europe va finir par s'écrouler. Et je voudrais voir effectivement un petit peu aussi ce qu'il en est de la présidente de l'Europe. Donc on voit que effectivement les violences vont continuer encore un certain temps, hein, parce que vous voyez, on a quand même le 6 d'épée, hein, la personne qui est là et qui oui, on a pour moi, ces hommes, je vous disais, en cagoule qui sont là et on n'arrive pas, pour moi, on n'arrive pas actuellement on n'arrive pas à les rattraper. Donc ça va continuer encore un certain temps. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, notamment au niveau de l'Europe, il va y avoir des failles qui vont commencer à arriver. Et quand il va y avoir un homme qui va arriver, hein, au pouvoir à un moment donné. Alors, mais je vous dis, c'est pas tout de suite. Hein, je pense pas avant peut-être 2, 3 ans. Euh, et qui va véritablement rentrer en combat pour que la Belgique retrouve, comme on dit, sa souveraineté. Les frontières vont quelque part se refermer et le futur gouvernement, mais il y aura peut-être un autre gouvernement avant de transition, hein, c'est ce que je pense. Je pense pas que ce soit tout de suite, parce que là, au vu de ce qui se passe, il y en a encore pour un petit moment. Mais à un moment donné, il va y avoir une personne qui va être là pour remettre la Belgique sur les rails entre guillemets, indépendamment de l'Europe, indépendamment de tout. En fait, va devoir défaire tous les liens. Vous voyez, avec son épée, va devoir défaire tous les liens qui font que les Belges ne sont plus libres de leur choix, ne sont plus sont prisonniers d'une situation qui les a complètement dépassés et qui est très difficile d'enrayer. Hein. Et comme je vous dis, au niveau de la justice, ça va être compliqué. Mais à un moment donné, je pense qu'il va y avoir des mesures beaucoup plus drastiques, beaucoup plus sévères qui vont être prises pour rétablir l'ordre. Mais comme je vous le dis, c'est pas tout de suite. Hein. Il va y avoir encore quelques années un petit peu difficiles, avec un climat de tension et de violence, malheureusement. Alors voilà ce qu'on peut dire sur la Belgique. Il y a quand même une issue, j'ai envie de dire, une issue. Je pense que dans un horizon 2030, hein, par là, bon, ça peut sembler loin, mais ça va venir quand même relativement vite. Il va y avoir des changements et des améliorations. Et pour moi, ça va être directement lié avec l'éclatement de l'Europe et possiblement la sortie de l'Europe, enfin, de l'Union européenne. On va regarder maintenant, si vous voulez bien, on va regarder l'Europe. Hein. Comment l'Europe va évoluer euh, pour cette année et puis pour les prochaines années, parce que je pense il va y avoir des changements qui s'en viennent. Donc, bon, ce tirage me confirme qu'il va y avoir des changements. Hein. Il va y avoir des changements dans les prochaines années au niveau de l'Europe. Là, on voit que actuellement, euh, bon, vous voyez, on a ici le jugement, mais vous voyez, on essaye. Pour moi, les personnes qui tiennent l'Europe actuellement, dont la présidente de l'Union européenne. Vous voyez, bon là c'est l'annonce du jugement, mais là on me dit que il y a on endort un peu les populations avec des choses, des traités, etc. On essaie de tempérer la situation, hein, pour pouvoir. Moi, je pense qu'il y a encore des plans que l'Europe veut mettre en place, on va encore essayer d'endormir un petit peu les foules pour faire passer certaines dispositions. Je pense que euh, tout ce que voulait faire, notamment la présidente de l'Union européenne, associée avec d'autres personnes, hein, comme c'est le cas du président français actuel, tous les plans n'ont pas encore été mis à exécution et que là on essaye un petit peu d'endormir les foules. Et puis moi ce que je vous mets en garde sur, parce que ici j'y vois que on va encore, et notamment par rapport à ce qui se passe au niveau des États-Unis, au niveau du président américain. Bon, j'évite de trop dire des noms, mais vous aurez tout de suite compris. On va essayer encore une fois de faire jouer la, comment dire, la chanson de la peur
par rapport aux personnes, hein. En regardant, regardez ce que fait Trump, et nous, il pourrait vouloir nous envahir, et puis on doit être fort, et puis on doit être ensemble dans cette Union européenne pour pouvoir se défendre, etc. Vous voyez, on essaye de tempérer une situation qui est en train de littéralement se fissurer. Donc, je vous mets en garde, ne croyez pas tout ce qui va vous être dit, parce qu'il va y avoir des annonces de fait au niveau de l'Union européenne pour mieux, j'ai envie de dire, endormir les peuples et faire croire que cette Union européenne, elle est positive. Et moi, c'est pas du tout ce que je ressens, parce que on est là évidemment pour un enrichissement, parce que c'est pour ça que je referai peut-être un tirage plus tard, parce que là sinon la vidéo va être trop longue avec la présidente de l'Union européenne. Mais je pense qu'à un moment donné, elle risque d'être rattrapée par des problèmes de corruption, parce que je sens une corruption vraiment très forte, et que la marmite elle bout, et que c'est sur le point, le lait là est sur le point de déborder, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Mais là, on va encore essayer d'endormir, et on va profiter de de tout ce que Trump peut dire et faire peur au niveau de la planète, parce qu'il va y avoir encore des choses, encore des annonces, il va encore faire parler de lui, en 2026 en tout cas, et l'Union européenne va s'en servir, le président français également va s'en servir pour créer ce sentiment de peur, un peu comme en 2020, hein, au début de la pandémie, pour que les gens soient sages et dociles, hein. Donc faites attention, il y a beaucoup de manipulation par rapport à cela. Et puis vous voyez, on voit un petit peu comme pour juste avant avec la Belgique, on a le pape en contre. Donc effectivement, il y a personne il y a personne non plus. C'est les abonnés absents pour le bien-être de la population, hein. Vous voyez, on a ici la grande prêtresse également. Alors oui, on a le pape et la papesse, hein, et la prêtresse. Vous voyez, on n'a aucun avenir en ce qui concerne les pays de l'Union européenne. Pour moi, c'est juste une façon d'enrichir le monde, mais c'est au détriment. On est dans une mondialisation qui n'a plus raison d'être, hein, où tout le monde est interdépendant, et du coup, il n'y a plus de vision d'avenir, dans le sens où euh, que ce soit, puisque je parlais de la Belgique avant, que ce soit de la Belgique ou de la France, si on veut prendre certaines décisions, eh bien, on est pieds et mains liés. Il n'y a pas de vision par pays. En fait, l'Europe a mis sous contrainte les pays. Donc ne peuvent plus, les gouvernements ne peuvent même plus appliquer les politiques qu'ils veulent, parce qu'ils sont pris, ils croulent sous le poids de sous le poids de ce que l'Europe leur a imposé. Donc il peut plus y avoir de vision commune, hein. Et au niveau de l'Europe, il n'y a pas de vision commune pour les pays, hein. Pour moi, c'est de tous être interdépendants, et ça c'est très dangereux, parce que si on est interdépendant, je dis n'importe quoi, pour l'énergie, le jour où on nous coupe l'énergie, si on la produit plus par soi-même, eh bien on est tributaire d'autres pays ou d'un autre pays. Et ça, c'est le gros problème. Et c'est en fait c'est comme si, pour moi, la planification de l'Europe, c'est pour la destruction des pays européens. C'est comme ça que je le ressens. Bon, par contre, ce que l'on peut voir, c'est que, vous voyez, pour moi, hein, ce que je ressentais, on arrive, hein, dans une fin de cycle pour la présidente de l'Union européenne actuelle, hein. L'écroulement est en train de se faire. Actuellement, ça n'est peut-être pas forcément flagrant, visible. Bon, peut-être pour ceux qui suivent de plus près l'actualité, ça l'est, mais il y a quelque chose qui est en train il y a un travail qui est en train d'émerger, qui est en train de se faire. Je pense qu'il y a aussi un grondement, une volonté vraiment de reconstruire quelque chose. Et vous voyez, pour moi ici, j'y vois toujours la présidente de l'Union européenne. Vous voyez, que c'est le mat, qui sait pas trop où aller, puis qui pourrait tomber dans le vide. Moi, je pense que la chute, alors comme je dis, c'est imminent, hein. Ça peut prendre quelques mois. Là, c'est difficile de chiffrer dans le temps, parce que on n'est pas sous un c'est plus facile de prévoir dans le temps pour une personne à titre individuel, mais là, quand on est au niveau d'un pays, d'une structure ou d'une union, il y a c'est une entité qui est tellement grande que c'est beaucoup plus lent à bouger, hein. Les choses ne se font pas à la même vitesse. Par contre, vous voyez, pour moi, il va y avoir, avec ce page d'épée, il va y avoir vraiment une volonté de basculer, de faire éclater même
l'Union européenne. Vous voyez, j'y vois ce page d'épée, c'est pour moi comme si avec son épée, il allait trancher, vous voyez, cette union, en fait, ce symbole de l'union de tous ces pays. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une chute inattendue, peut-être lié à des scandales, ça c'est tout à fait possible parce que j'ai l'impression il va y avoir des scandales des scandales financiers qui vont arriver. Puis ça pourrait arriver assez vite. Mais j'ai l'impression qu'un scandale va en suivre un autre, etc. Et qu'à un moment donné, on va dire c'est assez et on va couper. On va couper. Il va y avoir comme alors je vois pas une révolution par les armes, mais comme je dis moi, les scandales financiers, ça va blesser, ça va beaucoup faire de mal. Donc je sens cette chute de l'Europe. Combien de temps ça va prendre? Mais j'ai l'impression que les scandales financiers, on va en entendre parler déjà cette année. Et puis vous voyez ici on a la roue de fortune, hein, donc ça va être, on est dans une phase, on est dans un cycle qui va être amené, qui va être amené à changer. Et et vous voyez même cette reine de bâton, parce que je trouve qu'elle est quand même très très présente. Euh, Moi je pense que c'est la présidente de l'Union européenne actuellement va être prise, hein, va être prise dans des scandales. Parce que vous voyez, on parle on me dit dans des scandales, alors c'est des scandales financiers, mais il y a que ça robe rouge, on me parle dans des scandales de sang, ça va vraiment venir nous chercher. Euh, je pense que la situation au niveau de l'Europe, hein, comment dire, des scandales financiers, en fait, j'ai l'impression que c'est plus important que ce qu'on peut bien imaginer, hein. Je vais regarder, je vais faire juste recouvrir juste ces deux cartes. Eh oui. Eh oui, la justice, hein. Donc pour moi, j'ai l'impression que la présidente de l'Union européenne devra faire face à la justice, hein. Il va y avoir des annonces, des changements. Alors c'est dans un deuxième temps, mais par contre, je vous dis, alors je sais pas si c'est elle qui va être touchée tout de suite cette année en 2026. Je pense qu'en 2026, on va déjà entendre parler au niveau de l'Union européenne de scandales financiers, et la justice n'aura pas le choix que d'intervenir. Mais par contre, en ce qui concerne la présidente de l'Union européenne actuelle, elle, je pense que ça va être dans un deuxième temps, hein, où on va avoir, ou en tout au moins, on va apprendre certaines choses, certains scandales, mais on n'a pas fini, hein. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver derrière. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, effectivement, il va y avoir des procès. Il va y avoir des procès, ça c'est certain. Et je pense que ça va en quelque sorte précipiter la chute de l'Europe, parce que ça va faire réagir, hein, au niveau au niveau des peuples. Hein, ici, ce que j'y vois avec le page d'épée, les peuples, on a la justice dessus, vont vouloir avoir justice, hein. Personne voudra que toute cette situation qui va être découverte au niveau des abus financiers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été détourné à des profits qui auraient dû être pour les populations, de l'argent qui est parti. Alors, je pense qu'en France aussi, hein, on découvrira des scandales financiers. On me dit que la Belgique ça ne sera pas épargné non plus. Donc il va y avoir toute une série, on va découvrir, hein, toute une série de choses, et ça risque d'amener à la chute de l'Europe d'une façon. C'est ça qui va faire en fait que les gens vont possiblement se réveiller par rapport à cette situation. Alors voilà ce que l'on pouvait dire sur ces deux sujets. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde au niveau des vidéos. Et je vous remercie pour vos abonnements, vos likes. Et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur dans votre vie. Restez malgré tout en toute sérénité, en pleine confiance. Ne vous laissez pas submerger par tout ce que l'on peut entendre, tout ce qui peut être dit aux alentours. Restez bien centré sur vous-même et vous verrez que tout ira bien. Alors je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.